Lorsque le réseau électrique tombe en panne ou que le réfrigérateur lâche, un foyer moyen perd tout le contenu de son congélateur en moins de 48 heures, ce qui signifie que des centaines de dollars de nourriture finissent à la poubelle alors que votre famille a faim. Mais il existe une collection de 9 méthodes de conservation ancestrales qui ont permis de garder les aliments sains pendant des milliers d'années sans un seul watt d'électricité. Le problème n'est pas que les aliments frais se gâtent, c'est que nous avons oublié comment nos ancêtres stockaient des récoltes entières à travers des hivers brutaux et des étés torrides, en n'utilisant rien d'autre que du sel, du soleil et de la stratégie. Voici comment préserver toute votre récolte sans électricité, grâce au plan de survie en 9 méthodes que John Seymour a documenté à partir de générations de vie en autarcie. La réalité fondamentale que la société moderne a oubliée est que la réfrigération a à peine un siècle. Ce qui signifie que pendant 99% de l'histoire humaine, les gens ont conservé des quantités massives de nourriture sans aucune technologie. Et ils l'ont fait si efficacement que des communautés ont survécu toute l'année avec de la nourriture récoltée en seulement quelques mois. Chaque tempête hivernale qui coupe le courant nous rappelle la même vérité. La réfrigération est le maillon faible de la sécurité alimentaire moderne. Un point de défaillance unique qui peut s'effondrer en quelques heures et laisser les familles désemparées. Le système de conservation de Seymour ne consiste pas à se préparer à un désastre. Il s'agit de regagner son indépendance vis-à-vis d'une infrastructure fragile qui peut échouer à tout moment. Et une fois que vous maîtriserez ces 9 méthodes, vous ne paniquerez plus jamais lors d'une coupure de courant, car votre sécurité alimentaire ne dépendra pas de l'électricité. La première méthode est le salage, qui est la plus ancienne technique de conservation de l'histoire de l'humanité, et fonctionne en extrayant l'humidité des aliments par osmose, créant un environnement où les bactéries ne peuvent pas survivre. Imaginez une caisse en bois, remplie de couches de gros sel et de morceaux de viande rouge foncé. Chaque morceau est séparé par des cristaux blancs qui extraient lentement l'humidité et transforment la chair en quelque chose qui durera tout l'hiver sans se gâter. La conservation au sel fonctionne pour la viande, le poisson et certains légumes. Et le processus est d'une simplicité absurde, mais nécessite de comprendre le ratio sel, aliment et le temps de salaison nécessaire pour différents produits. Pour la viande, vous avez besoin de gros sels couvrant chaque surface dans un ratio d'environ 3 livres de sel pour 20 livres de viande. Disposez-la dans une boîte en bois avec du sel entre chaque couche. Conservez dans un endroit frais et sombre pendant plusieurs semaines. Brossez ensuite l'excès de sel et suspendez-la là où elle se conservera pendant des mois. La conservation du poisson est plus rapide, car sa chair est plus délicate. Ainsi, vous videz et nettoyez les poissons, vous les mettez dans le sel, et ils sont prêts en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines. C'est la même méthode qui a soutenu les marins traversant les océans pendant des siècles. La deuxième méthode est le séchage ou la déshydratation, qui élimine l'humidité dont les bactéries et les moisissures ont besoin pour se développer. Et cela fonctionne pour les fruits, les légumes, les herbes, la viande et le poisson. Imaginez des rangées de tranches de pommes disposées sur des claies au soleil, se transformant lentement d'une chair blanche croquante en anneaux dorés et coriaces qui se conserveront pendant des années, ou des bouquets d'herbes suspendus tête en bas à des chevrons, remplissant l'air de parfums en séchant. Le soleil est le déshydrateur original et fonctionne toujours parfaitement si vous avez un temps ensoleillé constant, mais vous pouvez également utiliser l'air ambiant dans un climat sec ou construire de simples supports de séchage près d'une source de chaleur comme un poêle à bois. Pour les fruits et légumes, coupez-les en tranches fines, étalez-les sur des claies en plein soleil ou dans des zones sèches et chaudes. Et la plupart des articles sèchent en 2 à 5 jours jusqu'à devenir coriaces, sans humidité visible. Les herbes sont les plus faciles,
car il suffit de les attacher en bouquet et de les suspendre tête en bas dans un endroit chaud et, en une semaine ou deux, elles sont prêtes à être stockées. La viande devient de la viande séchée en la coupant en tranches fines, en l'assaisonnant avec du sel et des épices, et en la séchant lentement jusqu'à ce qu'elle soit complètement déshydratée et stable à température ambiante pendant des mois. La troisième méthode est la fermentation, qui utilise des bactéries bénéfiques pour conserver les aliments tout en augmentant leur valeur nutritionnelle et en créant des probiotiques qui favorisent la santé intestinale. Imaginez une rangée de bocaux en verre alignés sur une étagère de garde-manger. Chacun est rempli de choux râpés qui fermentent lentement et se transforment à mesure que les bactéries bénéfiques opèrent leur magie ancienne, transformant des légumes frais en aliments conservés acidulés, qui sont en fait plus sains que ceux que vous aviez au départ. La fermentation fonctionne pour les légumes, les produits laitiers et les boissons. Et le processus est une décomposition contrôlée où les bactéries bénéfiques l'emportent sur les bactéries nocives et créent un environnement acide qui empêche la détérioration. La fermentation la plus simple est la choucroute, où vous râpez du chou, vous le massez avec du sel jusqu'à ce qu'il libère du liquide, vous le tassez fermement dans un bocal et vous le laissez reposer à température ambiante pendant plusieurs semaines pendant que les bactéries bénéfiques transforment les sucres en acide lactique. Les cornichons fonctionnent de la même manière avec les concombres, et vous pouvez fermenter presque n'importe quel légume en utilisant la même méthode de saumure au sel, créant ainsi des aliments conservés, qui se gardent des mois et regorgent de bactéries bénéfiques. La quatrième méthode est le stockage en caveau, qui utilise la stabilité thermique naturelle de la terre pour stocker les légumes racines, les courges d'hiver, les pommes et d'autres cultures robustes pendant des mois, sans aucune transformation. Imaginez une pièce souterraine fraîche où des caisses en bois débordent de pommes de terre nichées dans de la sciure, où les pommes reposent sur des étagères à claire-voie, où l'air est chargé de l'odeur de la terre et de l'humidité, et où les courges d'hiver bordent les murs comme des sentinelles dorées, gardant votre sécurité alimentaire pendant les mois les plus froids. Un caveau à légumes est simplement un espace frais et sombre avec une humidité élevée et une bonne ventilation. Et il peut être aussi simple qu'un coin de votre sous-sol, ou aussi élaboré qu'une pièce souterraine construite à flanc de colline. Les conditions idéales sont des températures entre 0 et 4 degrés Fahrenheit avec une humidité d'environ 90%. Et différentes cultures ont des besoins différents. Les légumes racines se conservent mieux dans du sable humide ou de la sciure, tandis que les courges d'hiver ont besoin de conditions plus sèches, sur des étagères, avec une bonne circulation d'air. Les pommes se conservent pendant des mois, mais dégagent de l'éthylène qui gâte les autres produits. Stockez-les donc séparément. Les oignons et l'ail ont d'abord besoin d'être séchés jusqu'à ce qu'ils soient comme du papier. Ensuite, ils peuvent être tressés et suspendus là où ils se conserveront de 6 à 8 mois. La cinquième méthode est la mise en conserve, qui consiste à chauffer les aliments dans des bocaux scellés pour tuer les bactéries et créer un joint sous vide qui empêche la recontamination. Imaginez des rangées de bocaux étincelants remplis de sauce tomate rouge rubis, de pêche dorée suspendue dans du sirop, de haricots verts bien alignés. Chacun est scellé et stable, à température ambiante pendant des années sans réfrigération. Bien que la mise en conserve nécessite un certain équipement comme des bocaux, des couvercles et une grande marmite pour la stérilisation à l'eau bouillante ou un autoclave pour les aliments peu acides, elle ne nécessite pas d'électricité et produit des aliments stables qui durent des années. La mise en conserve au bain-marie fonctionne pour les aliments très acides, comme les tomates, les fruits et les confitures, où vous tassez les aliments dans des bocaux stérilisés. Vous scellez avec des couvercles et vous traitez dans l'eau bouillante pendant un temps spécifié. La chaleur tue les bactéries et crée un joint sous vide qui empêche la détérioration. La mise en conserve sous pression est nécessaire pour les aliments peu acides,
comme les légumes et la viande, car ils ont besoin de températures plus élevées pour tuer les bactéries dangereuses. Et un autoclave utilise de la vapeur sous pression pour atteindre des températures supérieures à 115 degrés C. La sixième méthode consiste à faire des conserves, des confitures et des gelées, qui utilisent une teneur élevée en sucre pour préserver les fruits en créant un environnement où les bactéries ne peuvent pas se développer. Le processus de base consiste à cuire les fruits avec du sucre à parts égales jusqu'à ce qu'ils atteignent le point de gélification où la pectine les fait épaissir, puis à les mettre dans des bocaux stérilisés. Les conserves, correctement préparées, se gardent des années sans réfrigération et transforment les surplus de fruits en une douceur concentrée. La septième méthode est la fabrication de vin, de cidre et d'hydromel, qui préserve les fruits par fermentation, où la levure transforme les sucres en alcool, et la teneur en alcool empêche la détérioration tout en créant des boissons qui étaient plus sûres à boire que l'eau dans de nombreux contextes historiques. Le processus consiste à écraser les fruits pour libérer le jus, à ajouter de la levure et à laisser fermenter dans un récipient muni d'un barboteur qui laisse s'échapper le dioxyde de carbone tout en empêchant les contaminants d'entrer. Après plusieurs semaines ou mois, vous obtenez une boisson alcoolisée stable qui se bonifie avec le temps et préserve la récolte sous forme liquide. La huitième méthode est le fumage, qui combine le séchage aux effets antimicrobiens des composés de la fumée pour conserver la viande et le poisson, tout en ajoutant une saveur incroyable. Imaginez des lanières de chevreuil ou de jambon suspendues dans un petit fumoir en bois, entourées d'une fumée de bois dur parfumé qui pénètre lentement et transforme la chair en quelque chose qui se conservera pendant des mois. Le fumage à froid se fait en dessous de 32 degrés Fahrenheit et préserve par l'exposition à la fumée pendant de nombreuses heures, tandis que le fumage à chaud utilise des températures plus élevées qui cuisent l'aliment tout en le fumant. Les deux méthodes nécessitent un fumoir et de la fumée de bois dur, produisant de la viande ou du poisson qui se conserve pendant des semaines ou des mois. La neuvième méthode est la congélation, que Seymour inclut car même sans congélateurs électriques, l'hiver offre des températures de congélation naturelles dans les climats froids. Et comprendre comment utiliser le froid hivernal pour la conservation fait partie du système d'autarcie. Dans les régions avec des températures de gel soutenues, vous pouvez stocker la viande, les légumes et les plats préparés à l'extérieur dans des boîtes isolées ou des hangars non chauffés où ils resteront gelés pendant des mois. La clé est la protection contre les fluctuations de température et les animaux avec des conteneurs sécurisés dans des endroits qui restent constamment en dessous de zéro. Voici ce que cela signifie en pratique. Au lieu de perdre toute votre récolte quand le courant tombe, vous avez 9 stratégies différentes pour préserver chaque type d'aliment que vous cultivez. Vos tomates deviennent de la sauce en conserve et des tranches séchées. Votre chou devient de la choucroute. Vos pommes vont au caveau et deviennent du cidre. Votre viande est salée et fumée. Vos herbes sèchent sur des claies. Vos baies deviennent de la confiture et rien n'est gaspillé. Vous n'êtes pas dépendant d'un réseau électrique fragile ou de congélateurs coûteux qui peuvent tomber en panne. Vous utilisez des méthodes qui ont soutenu la civilisation humaine pendant des milliers d'années. Et vous créez un système de sécurité alimentaire qui est en fait plus résilient que la réfrigération moderne, car il n'a pas de point de défaillance unique. Le système des 9 méthodes n'est pas un retour en arrière. Il s'agit de se réapproprier les connaissances qui ont rendu nos ancêtres indépendants et résilients. Et une fois que vous maîtriserez ces techniques, vous verrez votre récolte différemment. Car chaque légume et fruit n'est pas quelque chose qui se gâtera en quelques jours. C'est quelque chose que vous pouvez préserver pendant des mois ou des années en n'utilisant rien d'autre que des matériaux de base et la sagesse ancestrale. Commencez donc aujourd'hui en choisissant une méthode qui correspond à votre récolte. Qu'il s'agisse de sécher des herbes, de fermenter du chou en choucroute ou de stocker des légumes racines dans un coin frais de sous-sol. Maîtrisez cette méthode, puis
ajoutez-en une autre. Et en une saison ou deux, vous aurez les compétences pour préserver toute votre récolte sans électricité, sans équipement coûteux et sans dépendant d'un système qui peut faillir quand vous en avez le plus besoin. La conservation n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de souveraineté. Au moment où vous apprenez ces 9 méthodes, l'électricité cesse d'être une menace et votre récolte devient synonyme de liberté. Si ces secrets ancestraux ont changé votre regard sur votre garde-manger et votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.